Salut à tous et on commence par un petit point sur la situation. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel que j'ai utilisé sur la RAF parce que j'ai eu énormément de demandes en tout genre. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et puis j'espère pouvoir apporter toutes les précisions à vos questions. La première chose déjà, c'est le vélo. C'est un Emonda SLR 9 2021 à disque avec un carbone OCLV 800, donc très réactif, très léger et ma foi qui apporte quand même pas mal de confort puisque j'ai eu aucun souci donc sur la RAF. Des roues Bontrager RSL 37. J'ai protégé le cadre avec du Clear Protect que j'ai acheté donc chez Ultrix. Donc j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis au passage de sangle, tous les endroits où ça peut frotter, où ça peut toucher. Un groupe SRAM Red Access 12 vitesses électrique. Je vous expliquerai après comment j'ai géré la recharge des batteries. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits stickers ici, là et là sur les roues. Ce sont des bandes réfléchissantes tout simplement. C'est juste pour avoir un petit peu plus de sécurité la nuit. Je vais pas trop m'attarder sur le vélo parce qu'il a déjà été présenté par Trek en personne. Mais du coup voilà, le cockpit a été changé pour pouvoir mettre des prolongateurs dessus. Donc c'est un vélo où il y avait des prolongateurs. Là il est en configuration route, voilà. Et également c'était pas cette selle-ci qui était sur le vélo, mais une selle Infinity Saddle. Alors je vais tout de suite vous parler de la selle. J'ai reçu des centaines de messages par rapport à cette selle, donc je vous en parle tout de suite. Tac, la voici, la voilà. La selle Infinity Saddle. Vraiment hyper particulière comme vous pouvez le voir, parce que là je suis à peu près à plat sur ma selle. On peut déjà voir que la géométrie de la selle est relativement étrange. Donc c'est une selle qui est complètement évasée, ok. Les appuis vont être relativement différent sur cette selle. En fait, le but de cette selle, c'est de réduire la pression au niveau des ischions. Donc, en fait, de justement favoriser les appuis sur des zones qui sont moins sensibles que les zones qui nous font mal quand on fait beaucoup trop de vélo. C'est un succès pour moi, puisque j'ai pas eu de douleur. Alors, j'ai eu d'autres soucis, évidemment, parce qu'en fait, la selle, on nous conseille de la mettre relativement vers l'arrière, surtout quand on est sur un vélo de route, de façon à vraiment être calé dans la selle, ce qui est un peu différent quand on va chercher les prolongateurs et que du coup on doit un petit peu incliner la selle vers l'avant. Moi j'avais fait l'erreur de la mettre un petit peu trop en arrière sur le début de la course, donc j'ai dû réadapter ma selle. Ça m'a causé quelques petites blessures, mais vraiment rien de fou. Je vous explique aussi après comment j'ai pu pallier à ces petites blessures, à ces petites irritations. Je pense que je vous en ferai un débrief vraiment à part parce que c'est un objet hyper important en fait quand on fait de l'ultra distance. La selle, c'est, je pense, une grosse part des abandons malheureusement dans l'ultra distance, et c'est aussi ce qui rebute pas mal de personnes parce que ça engendre beaucoup de douleur en fait tout simplement. Donc voilà, ce truc marche bien. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai davantage de choses. Voilà, en l'occurrence, la selle c'était Infinity Saddle et non pas celle-ci. Alors évidemment elle est plus lourde que celle-ci. Elle existe avec une version en rail carbone, il me semble. Mais franchement, quand on fait de l'ultra distance, le but du jeu, c'est d'avoir vraiment pas mal aux fesses et d'être bien assis du coup. Et le poids, si ça doit rajouter 200 grammes, c'est vraiment futile quoi. Ensuite, j'avais mis des porte-bidons latéraux, donc qui ne sont pas ces porte-bidons-ci, ce sont des porte-bidons qui me permettent de décocher en fait mes bidons sur le côté et non pas vers le haut. Une fois qu'on a mis les sacoches, on n'a plus trop la place pour enlever ces bidons. C'était des bons Traeger. Une dernière chose du coup sur ce vélo, ça va être les pneus. Pour la Race Across France, j'ai préféré prendre un pneu donc typé vraiment endurance que Hutchinson m'a fourni également. J'ai eu aucun souci, donc aucune crevaison. J'avais une bonne adhérence, j'avais quand même l'impression d'avoir un bon rendement. Juste j'ai complètement usé le pneu à la fin. Le pneu était assez carré quand même. Donc voilà, mais en tout cas j'en étais vraiment hyper content. Tout ce que je voulais c'était partir sécure. Donc j'utilise tout le temps mes pneus en tubeless sur mes roues. Et j'ai eu aucune crevaison sur 3000 km. Donc trop cool. Ok, je reviens juste sur le vélo. Hop. Voilà, donc en fait c'était l'inverse de ça. Ici j'avais mis donc ce support de lampe sur la partie supérieure de mon double support. Mon Garmin était sur mes prolongateurs qui étaient au-dessus donc de mon cintre. Et ici j'avais un petit support de GoPro avec une GoPro qui était juste en dessous. Voilà, donc je vous montre l'image comment c'était mis. Voilà, et donc le GPS, c'était le Garmin Edge 1030 Plus.
hyper réactif, avec une sacrée grosse autonomie. Franchement, je pouvais faire plus de 400 bornes, il me restait encore 40%, c'était vraiment trop bien. Et en plus, vous pouvez le recharger si jamais il y a une batterie externe qui existe, le support Garmin, vous le mettez dessus et vous venez fixer la batterie portable qui rajoute 2 charges de ce GPS, il me semble. On continue donc avec les sacoches que j'ai utilisées. Donc j'avais 3 sacoches, j'avais une grande sacoche comme ça qui était une sacoche qu'on appelle Top Tube, donc qui vient sur le dessus du vélo. J'avais ensuite une sacoche de selle, donc qui vient juste s'accrocher, tac, ça fait une espèce de, voilà, comme ça, qui vient s'accrocher derrière ma selle de vélo, avec le petit dry bag complètement étanche. Et ensuite j'avais la sacoche de cadre, donc qui venait vraiment se mettre ici. Tac, ok, voilà. Et ça me laissait la possibilité en plus de mettre un bidon. Donc ça, ce sont les sacoches. Et maintenant je vais vous expliquer ce qu'on a mis dans les sacoches. J'avais dans ma sacoche arrière, donc la sacoche de selle, j'avais tout simplement un short de course à pied pour être confort le soir. Ensuite j'avais un maillot de course à pied, donc hyper léger également. Ensuite un gilet, ce qu'on appelle insulated, donc c'est un gilet un petit peu plus chaud, ok. Le gilet Rapha de la gamme brevet, ok. Donc j'avais ce truc là, petit élastique. Ici, je peux le refermer, vraiment faire un truc hyper compact. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Ensuite, dans cette sacoche de selle arrière, j'avais tout mon matos pour réparer. Alors, faut savoir que je suis un petit maniaque des sachets plastiques. Je mets tout dans des petits sachets plastiques qui se referment, voilà, comme ça. Il y a évidemment une chambre à air. J'ai pris qu'une seule chambre à air sur la totalité de la course. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, je suis en tubeless, donc le tubeless répare dès qu'on crève. Donc, pour moi, j'avais pas forcément besoin de me surcharger avec une autre chambre à air. J'avais pris une chambre à air au cas où. J'avais un petit kit qui s'appelle un Darts. Donc, c'est de NoTube, je crois, la marque. Tac, ce sont des petits dards, hop, ça fait une petite tige en carbone là, auxquels vont être accrochés comme ça des espèces de petits fanions. Et si vous crevez, donc si vous avez percé et que vous avez un trou dans votre roue, tout simplement vous mettez le dard dans le trou, vous enlevez, la mèche reste dans le pneu, c'est réparé. J'avais un petit kit Hutchinson de rustine en fait pour les pneus. J'avais un petit truc de lubrifiant chaîne, donc ça c'est de la cire, donc c'est la marque Squirt que j'ai utilisé. J'avais une paire de clés minutes, enfin de démonte pneus, vous appelez ça comme vous voulez. J'avais un multitool, donc le multitool bon basique hein, avec les outils qu'il faut. Juste moi j'en avais pris un avec un dérive chaîne. Hop, des attaches rapides, donc ça c'est pour une chaîne 12 vitesses, donc SRAM raid. Tac, un jeu de plaquettes Swiss-Stop. En fait j'ai eu besoin de changer mes plaquettes, je crois aux alentours de 1500 ou 1600 km. Tout ça j'ai acheté sur Ultrix. Sachant que dans cette petite boîte, j'avais également mis tous les ustensiles. J'avais mis l'attache rapide, j'avais mise dedans, etc. En fait, j'avais essayé de condenser un max pour vraiment pas que ça me prenne de place. Ok, donc on a vu que dans cette sacoche de selle, j'avais un peu de vêtements chauds, des affaires de rechange pour le soir, et j'avais mon matos pour réparer. Et j'avais également, dans un autre sac, tout ce qui est produits d'hygiène, quoi. Donc j'avais un petit déo, j'avais une boîte de Doliprane, une couverture de survie qui m'a beaucoup aidé la première nuit. Finalement, j'ai pas réussi à dormir, mais en tout cas, j'ai eu moins froid. J'avais pris une crème chamois. Alors ça, c'est celle que j'avais prise sur la RAF. Et j'en ai essayé une après, et qui est vraiment beaucoup mieux, pour le coup. Ça s'appelle le baume à fesses. Ça sent hyper bon. Et c'est bio et artisanal. J'aurais utilisé ça sur la course, mais je la connaissais pas à l'époque. J'avais de la crème solaire. Hyper important, la crème solaire. Même si vous êtes déjà bronzé. J'ai une petite brosse à dents, comme ça, toute minus. Ça fait un petit tube qu'on vient mettre comme ça, et ça fait une brosse à dents. Et dedans, en fait, vous pouvez mettre un mini tube de dentifrice. Alors, j'avais pris du Smecta, au cas où, on a des problèmes gastriques. C'est pas glamour du tout, mais ça arrive fréquemment sur tout ce qui est sport d'endurance. Je vous ai parlé, ah oui, j'avais aussi une petite lingette désinfectante. J'en avais pris 2. Alors, je vous parlais un petit peu des petits problèmes de selle. Donc, en fait, moi, ça m'avait juste irrité un peu le haut des cuisses.
Donc mes fesses arrivaient à peu près ici, et du coup en fait ici ça a frotté vraiment sur le haut de mes cuisses. Et vu que j'ai fait 470 bornes la première journée et qu'il a fait très très chaud, on a eu 36 degrés au Ventoux, etc. C'était assez complexe comme condition. Du coup en fait avec le sel, les minéraux et tout que j'avais perdu, ça m'a un peu irrité. Et du coup pour soigner le haut de mes cuisses, j'avais acheté ça. C'est le baume B5 de La Roche-Posay. Je crois que je l'ai appliqué à peu près 2 jours. Et je suis passé à la solution offensive avec le Yalucet Plus. Ça empêche vraiment les plaies de s'infecter et ça a un vrai pouvoir cicatrisant quoi. Autre fait glam, la petite Yalucet, ça va vous aider. Là, je crois qu'on a fait le tour des produits, tout ce qui était un peu hygiène, santé. Ok, maintenant je vais vous parler aussi de ce que j'avais pris, encore dans un petit sachet, un couteau suisse. Et j'avais également ça, ce sont des petites pastilles de chez Micropure, je crois que ça s'appelle comme ça, Micropure. Et ça permet de désinfecter l'eau. Vous mettez votre petite pastille dans le bidon. Vous attendez 30 minutes et votre eau est purifiée. Alors maintenant, on va passer à la partie électronique, toujours dans un petit sachet. Tout ça, c'était dans ma sacoche de selle arrière. Pour résumer, il y avait des affaires un peu plus chaudes. Il y avait mes affaires pour le soir, mes outils de réparation, on va dire, mes affaires sanitaires. Voilà. Ensuite, dans ma sacoche de cadre, j'avais du matériel électronique. J'avais une prise double USB de chez Anker. J'avais une batterie 20 000 mAh de chez Anker aussi. En fait, c'est une batterie avec 2 ports USB et puis le petit port ici, c'est pour recharger. Voilà, tout simplement. Il y a un petit témoin lumineux, il me semble. Tac, voilà. Donc ça veut dire qu'elle est chargée. Et ensuite, c'était simplement du câblage. Un câble d'iPhone, un câble de GoPro. Ensuite, j'avais 2 mini USB. Tac. J'avais aussi le petit chargeur SRAM qui est ici et qui se branche en mini USB. Donc ça, c'était dans la sacoche de cadre. Je mettais également dans ma sacoche de cadre des manchettes. Je mettais aussi un bœuf. Ah oui, j'ai complètement oublié, mais dans ma sacoche de selle, je mettais mes jambières. Dans ma sacoche de cadre, j'avais également des lumières arrière de rechange. Donc celles-ci, en fait, ce sont des Bontrager Flare RT. Je les accrochais derrière la sacoche de selle. J'ai un petit loquet ici, je peux l'enlever et puis directement en mettre une autre. Voilà. Alors pourquoi j'en ai 3 ? C'est une très bonne question. J'en ai 3 parce qu'il y en a une qui est tout le temps sur mon vélo. Donc en fait, elle est reliée à mon GPS. Et une fois que la batterie est trop critique, tout simplement, je l'enlève. J'en mets une autre qui est chargée, et celle qui est déchargée, je la mets à charger sur ma batterie portable. Alors pourquoi 3 ? Parce que j'en ai encore une du coup, et ben c'est au cas où une des deux tombe en rade, et vraiment ça pèse que dalle, je sais pas combien de grammes ça peut peser, ça fait même pas 30 grammes je pense, donc j'ai préféré prendre 3 lampes. Je mettais également ma lampe avant, si jamais j'en avais pas besoin, alors en l'occurrence je l'ai laissé toute la course devant, mais voilà, donc j'utilise aussi une Bontrager Ion Pro RT, c'est une lampe qui fait 1300 lumens, avec une très bonne autonomie, etc. Pareil, je peux la connecter sur mon GPS. Donc il y a un petit port mini USB en dessous. Une fois que j'avais plus de batterie, je la mettais dans ma sacoche de cadre et puis je branchais directement sur ma batterie portable. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pour l'aspect fonctionnel. Ma stratégie, c'était déjà de recharger tous les soirs les éléments indispensables, à savoir le GPS, le téléphone et puis les lampes. Voilà, la batterie de 20 000, elle peut recharger 6 fois un iPhone par exemple. Pour les batteries donc de mon vélo, qui sont ici. Donc en fait, ces petites batteries-là, elles tiennent hyper longtemps. Très sincèrement, j'aurais pu, je pense, quasiment ne pas recharger mes batteries. Et j'ai juste rechargé une seule fois mes batteries avant les Alpes, parce que je me suis dit que j'allais partir avec toutes les chances de mon côté. Voilà. Tac, la batterie est remise. Maintenant, de quoi je vais vous parler ? Ah oui, alors je vais vous parler d'un truc, c'est déjà, tac, les fringues que j'ai utilisées. Alors, je suis parti avec un cuissard, un base layer, un maillot, un gilet haute visibilité qui est à l'envers, tac, une petite gapette, tac, beau gosse, et une paire de chaussettes. Tac, des chaussures, les Bontrager Triple X, merveilleux, dans lesquels j'ai enlevé les semelles d'hygiène et j'ai mis tout simplement des semelles de course à pied. En fait, je me suis rendu compte que quand j'avais une semelle trop rigide sur l'ultra endurance, ça me faisait un peu mal aux pieds. Donc j'ai préféré mettre une semelle de course à pied qui m'apporte vraiment du confort. Le casque, donc j'avais ce casque là, Bontrager Triple X Wave Cell. Le Wave Cell, c'est ce petit truc jaune que vous voyez à l'intérieur. Alors je sais pas s'il m'a sauvé la vie, mais en tout cas, il m'a bien aidé dans une chute que j'ai eue il y a à peu près 1 mois et demi. J'ai voulu reprendre exactement le même. J'ai rajouté ici des petites bandes réfléchissantes. Et là-dessus, j'avais mis Uniadapt de chez Petzl. En fait, ce sont simplement des petits crochets, comme ça, que vous venez coller sur votre casque
de façon à venir mettre la lampe frontale. J'ai eu ça chez Ultrix avec la lampe frontale, et en frontale j'avais pris une Petzl Nao Plus, je crois que c'est ça. Je vous mettrai les références dans la vidéo, ici ou là. Et bien évidemment une paire de gants. Ce sont des Rapha brevets, il me semble. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'il y a un petit pad qui apporte du confort au niveau des paumes de main. J'allais oublier un truc. Ce sont les lunettes. Alors comme vous pouvez le voir, là je vois parfaitement, tout simplement parce que ce sont des verres photochromiques. Donc le verre photochromique, c'est un verre qui s'adapte en fonction de la luminosité. Celles-ci, ce sont des 1.3, il existe également des 0.3, donc qui deviennent totalement transparentes lorsqu'il fait nuit par exemple. Et franchement, je voyais parfaitement bien. C'est un verre aussi qui s'adapte très vite. Vous allez parfois passer dans des tunnels. Avant le tunnel, vous avez par exemple beaucoup de soleil, donc vous voyez hyper bien. Et puis dans le tunnel, d'un coup, il fait noir, il fait sombre. Il faut également que le verre, pour moi, couvre vraiment bien les yeux, bien le visage. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, vous avez les yeux un peu irrités avec le vent. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais mis dans mes sacoches. Dans tout ça, je mettais également un peu de nourriture, évidemment. J'avais des barres Clif, comme ça, un peu. J'avais également des petites gommes de la marque Gu. Et j'avais la marque Olifat. Alors, il me reste plus de barres, malheureusement. Il me reste des petits pochons comme ça qui sont en fait une espèce de... Alors c'est pas du tout des gels, mais c'est une espèce d'huile, grosso modo. Donc là par exemple, goût cacao sel, ça c'est cacao menthe, et plus les barres Olifat. Et en fait j'avais un petit stock comme ça de nourriture et qui me permettait de suppléer en fait tout ce qui était boulangerie ou... Donc voilà, dans mes sacoches, on a fait le tour de tout ce que j'avais. On avait le droit à 2 drop bags. Donc en fait, ce sont des sacs qu'on peut laisser sur le parcours. Avant les Alpes, donc à Saint-Jean-en-Royans, on avait le droit à un sac avec des affaires pour les Alpes. Après les Alpes, donc à Doussard, on avait également le droit à un sac de délestage. Tac, le sac que j'avais pour Saint-Jean-en-Royans, donc pour préparer les Alpes. Alors dedans, j'avais une gapette Gore-Tex. Ça, c'était si les prévisions météo étaient vraiment mauvaises. J'avais une doudoune Micro Puff, je crois. Hyper cool, super légère, et je l'ai pas prise. J'ai quand même fait une grosse erreur, enfin une erreur on va dire logistique qui est ça, la gestion de mes fringues avant les Alpes, et une erreur un peu tactique qui est la deuxième journée où j'ai pas assez borné. Bon ça c'est vraiment pas grave parce que de toute façon je faisais pas vraiment la course de mon côté. Une tenue, donc j'avais mon petit maillot Trek, un cuissard, donc cuissard Rapha brevet avec des poches sur le côté, hyper pratique. Alors pourquoi j'ai opté pour le maillot Trek et ce cuissard? Tout simplement parce que ce cuissard permet de mettre vraiment beaucoup de choses dans les poches. Vous voyez, j'ai des poches aussi sur l'arrière, etc. Pour les Alpes, si jamais je devais prendre beaucoup plus de nourriture ou quoi, ça c'était hyper pratique. La matière fait aussi qu'il sèche très très vite, c'était assez judicieux. Pourquoi ce maillot là pour les Alpes? Tout simplement parce que déjà il était blanc. Le blanc, bah, ça réfléchit un peu plus la lumière du soleil, donc on a un peu moins chaud, et il est très très aéré. Donc j'avais opté pour celui-là. Ensuite j'avais pris une paire de chaussettes en laine mérinos, donc ça c'est une paire de chaussettes Rapha brevet qui s'accorde parfaitement avec mon gilet. Pourquoi? Parce que la laine mérinos régule vachement plus la température qu'une matière synthétique. Ensuite j'avais une paire de surchaussures, alors enfin de couvre-orteil plutôt, une paire de couvre-orteil, la marque Bontrager, donc en fait ce sont voilà, juste des embouts de chaussures qui viennent se caler hop au niveau des cales de la chaussure. Une paire de gants pour la pluie et le froid, donc là c'est la marque Spatswear, donc c'est une paire de gants avec micro-polaire à l'intérieur, résistante à la pluie, avec un bon grip. On a même un petit doigt là, qui peut dépasser si jamais on a besoin du tactile pour le téléphone, etc. Une petite pochette qui vient recouvrir les doigts. Voilà, si jamais il fait encore plus froid, j'ai vraiment été très heureux de les avoir dans la descente de l'Isran parce que j'ai eu tellement froid et j'aurais même supporté une paire de sous-gants avec ça. Et ensuite, j'avais pris donc ce base layer thermique de chez Rapha qui est extrêmement bien et que je n'ai pas pris, et c'est là en fait mon erreur, c'est que je n'ai pas pris assez de vêtements chauds pour les Alpes. Du coup j'ai eu froid, 2 moments, mais vraiment un où ça a été assez intense, c'est dans la descente de l'Isran où j'ai été surpris par des orages et il a plu vraiment beaucoup. La température a considérablement chuté, on a perdu 7 degrés, il faisait 12 degrés, c'est descendu à 5 sur mon GPS, j'ai eu très 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 froid et malheureusement j'avais pas assez de fringues, j'ai mis tout ce que j'avais mais j'avais encore vraiment très froid. Donc j'aurais dû prendre soit ma doudoune, soit le base layer thermique, peut-être même les deux, mais j'aurais vraiment dû prendre ces éléments-là que j'ai préféré laisser, et ça a été une erreur pour moi. Voilà, donc je vous conseille de ne pas lésiner sur le chaud quand vous êtes
pas vraiment sûr sur la météo et de toute façon en montagne ça change tellement vite que c'est assez complexe. Dernier drop bag, c'est une tenue complète, donc base layer, un cuissard, là en l'occurrence c'était le GTS de chez Asos, et un petit jersey, une paire de chaussettes en plus. J'avais également une batterie, la Anker 20000 chargée. Dans les deux drop bags, il faut savoir également que j'avais mis des mini tubes de dentifrice. Tac. Également, j'avais mis de la nourriture. Dans le drop bag de Doussard, j'ai mis un peu plus de nourriture de manière générale parce que je savais qu'il n'y avait plus d'arrêt jusqu'au Touquet, donc il fallait que j'ai un stock un petit peu plus important en nourriture. Voilà. J'avais également pris ça. En fait, ce sont des petites sangles. Ça me permet vraiment d'accrocher un peu tout et n'importe quoi, et notamment cette grande sangle me permettait d'accrocher ce que vous avez beaucoup vu, à savoir mes claquettes. Voilà. J'avais oublié un petit truc, c'est un antivol. Ça, c'est un Hiplock de la marque Hiplock. Donc, c'est une sangle en acier trempé recouverte de plastique très résistant avec un petit code ici. Ok. Voilà. Moi, ça, je l'avais accroché à ma sacoche arrière parce que des fois, on est un peu tout seul, on n'a personne pour surveiller le vélo quand vous allez à la boulangerie ou quoi. En tout cas, c'est vachement plus dissuasif. Alors, on a également la veste Gore-Tex que j'ai complètement oublié de vous présenter tout à l'heure et qui va dans la sacoche de cadre. La veste Gore-Tex qui est un must-have. Alors hop, c'est hyper pratique parce que ça se replie sur toi. Tac, donc moi j'ai le modèle de chez Rapha, et hyper léger, et vraiment ça m'a servi tout le temps parce que ça m'a servi aussi bien pour la pluie, le vent, le matin, le soir quand j'avais un petit peu froid. Donc ça, une veste d'appoint, c'est un peu cher quand même à l'achat, mais par contre en ultra, quand vous partez comme ça sur des très longue distance avec des conditions climatiques qui vont être vachement changeantes. Voilà, donc une veste Gore-Tex Check Dry. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais emporté sur la RAF. D'un point de vue logistique, je suis plutôt content de tout ce que j'avais prévu. J'ai utilisé tout ce que j'avais pris, hormis le couteau suisse, mais pour moi c'est pas un extra, c'est pas un truc facultatif, c'était vraiment quelque chose que je devais avoir sur moi. Donc je suis assez content. En tout cas, je pense que les choses que je vous donne là, ça va vraiment vous servir. Il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs qui, moi, m'ont fait cogiter et qui m'ont pris peut-être un peu de temps pour chercher. Donc si ça peut vous aider, c'est hyper cool. En tout cas, n'hésitez pas, vous me mettez des questions en bas, ou vous m'envoyez des MP, des trucs. Et puis, moi, j'essaierai d'y répondre un max. Voilà, en tout cas, c'était une belle expérience, la Race Across France. Je suis en train de préparer une vidéo résumée de la Race Across France avec toutes les images que j'ai pu tourner pendant la course, et j'espère la sortir très vite. Restez à l'écoute, abonnez-vous, je ne sais où, et puis comme ça vous aurez les notifs des choses qui sortiront. Et puis n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, je suis là. Et n'oubliez pas, on fait toujours un petit point sur la situation. Allez, ciao!